Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je ne vais pas bien. Les gars, ils ont profané enfin la tombe de notre héros, Ernest Ouandjé. Regardez ça. Et voilà, merci. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars 2025. Nous sommes venus ici pour rendre un hommage au leader nationaliste Ernest Ouandjé, tombé le 15 janvier 1971 sous les balles de la soldatesque du président Ahidjo, fortement appuyé par la France. Nous sommes ici pourquoi? Nous sommes ici parce qu'une actualité récente donne la parole à des personnes très haineuses. Dans l'une d'elles, le nommé Elimbi Lobé a cru devoir mener en dérision la mémoire du héros national en le traitant de bandit. Je pense que c'est une insulte, non pas seulement au héros, mais à l'ensemble de la population du Cameroun qui souffre de l'opacité qui entoure une partie de son histoire. Et je pense que des personnes qui tiennent ce genre de discours doivent être hors d'état de nuire. Je plains les médias qui donnent la parole à des personnes qui viennent déverser les venins de la haine sur les antennes et polluer en même temps la jeunesse tout en déformant et en intoxiquant. C'est le lieu pour moi de rappeler que Ernest Ouandjé, M. Ahidjo, Ruben Oumyembé, Mounier et d'autres héros nationalistes ont été réhabilités par une loi qui date de 1991. À ce titre, traiter le héros nationaliste comme ce monsieur l'a fait, c'est une violation de la loi. Et je pense qu'il est de la responsabilité des pouvoirs publics, du CNC, de remettre de l'ordre dans ces cafés nous disons que tout c'est tuer. La mémoire de Ernest Ouandjé doit être réhabilitée. Merci. Quand on vous dit que le pardon sera trop difficile dans ce pays, vous pensez que c'est un mot qu'on lance comme ça au hasard. Je ne sais pas si des Camerounais se sont déjà posé autant de questions. Pourquoi ont-ils une telle malchance indéfinie comme ça? Je ne sais pas si vous avez déjà posé ce genre de questions. Avez-vous déjà posé ce genre de questions? Je crois, je doute très fort. Vous avez d'abord votre premier président de la République, son Excellence, Amadou Ahidjo, qui depuis qu'il est mort, il n'a jamais vu sa terre natale, sa terre qui lui a vu naître, avec tout ce qu'on dit qu'il a donné au Cameroun, même s'il était aussi dur avec les Camerounais. Mais nos parents, ceux qui ont vécu son époque, disent qu'il était comme ça. Avez-vous déjà fait un combat pour que son corps retourne au Cameroun? Never. Ça serait une première poisse, ça serait une première malchance qui est collée en vous, dans vos gardes. C'est-à-dire nous tous là, quand je dis vous là, nous tous nous sommes nés avec cette malchance. C'est un lavage que tous les Camerounais doivent le faire. Est-ce que vous avez compris? Revenons maintenant sur l'essentiel. Il y a de cela 2 semaines, un mendiant, Elimbi Lobé, s'est levé, il a traité Ernest Ouandjé, qu'il était un bangano, qu'il était un bandit. Est-ce qu'il a été inquiété? Est-ce qu'on l'a même interpellé pour essayer de savoir qu'est-ce qui lui a passé dans la tête? Il est plutôt protégé. Je vous avais dit dans la vidéo où je décortiquais la sortie de Elimbi Lobé. Ce n'est pas un fait au hasard. Il sait qu'il a, son derrière est soudé. On l'a poussé, on l'a mis devant. Mais c'est à nous, le peuple camerounais. Pourquoi est-ce que sur tous ces héros, il a cité Ernest Ouandjé? Oh, tous là, les Ernest Ouandjé, les Félix Mounier, tous là, les repris là, c'était le One Spirit. Il n'y avait pas que tu venais de là. C'est-à-dire, si un était un bandit, c'est que tous étaient bandits. Si un était criminel, l'autre, tous étaient criminels. Mais pourquoi est-ce qu'il a ciblé là, Ernest Ouandjé? Mais parce qu'il vient de l'Ouest. Parce que depuis, ils veulent s'aimer quelque chose. C'est-à-dire, ils veulent coller quelque chose. Surtout à notre leader. Surtout au professeur Maurice Kamto, le NRC. Mais eux, ils ne parviennent pas. Ils envoient des post-pions comme les Elimbi Lobé, comme les Steve Farr. Ah oui. Voilà que 2 semaines après, la tombe de Ernest Ouandjé est vandalisée, est profanée.
Tout ça, c'est pour vous pousser, c'est pour que vous sortez de votre être, c'est pour que vous réagissez aussi comme ils ont fait là. Pourquoi maintenant on dit que bon, voilà ceux qui veulent. Tous ceux qui font du mal, ce sont les Bamileke. Tous ceux qui font du mal, ils viennent de l'Ouest. Tout ça, c'est pour ça. Mais ce que j'aimerais vous dire, mes chers frères Cameroun, c'est très sérieux. Soyons tous lucides. Soyons concentrés. Ne soyons pas distraits. C'est de ça qu'il s'agit. Ça là, c'est une provocation directe. J'ai appris qu'il y a une loi qu'on avait sortie pour les zéros. Je crois qu'on parle de 91 par là. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il y a 2 semaines, c'est NS, quand lui a traité de bandits, il y a de cela quelques temps. Voilà, hier le 9, on est venu profaner. Ça tombe. Nous devions être forts que ça, mes chers frères Cameroun. Laissez les affaires des tribus. Vous avez faim, nous avons faim. Nous avons faim. Ceux qui poussent certains à aller faire ça, là, eux, ils n'ont pas faim. Les enfants ne sont même pas au pays. Les pays là, ils ont déjà tout. Ils ont déjà tout win dans leur vie. Même si beaucoup parmi eux n'ont pas WAP, ou même n'ont pas WAP pour avoir. Les enfants sont déjà positionnés partout. S'il y a maths là-bas, tous vont nyongo. Beaucoup ont les doubles d'or. Tous vont nyongo. Soyons vigilants. Moi, j'aimerais dire à tous mes frères de l'Ouest, soyons sages. Que ça ne nous sort pas notre côté négatif, parce que chaque être humain a un côté négatif en lui. Même Dieu avait son côté négatif. C'est comme ça. Et son côté négatif était d'accepter que là où il doit être, Satan doit être. Est-ce que vous avez compris ça? Fermons l'œil. Le moment va venir. Et ceux qui sont allés faire ça, c'est quoi vous allez voir? Vous allez voir, ils vont aller, d'autres vont dire que bon, je voyage, je prends le bus, ils vont prendre la voiture pour voyager, ils vont tomber, ils vont caler en route. On va venir seulement avec la pelle raclée comme ça. Ah oui! Ça, c'est là. Ceux qui sont allés faire ça, je vous assure, ils ne pourront pas durer longtemps. Vous blaguez. Vous blaguez. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'au Cameroun, nous avons autant d'intellectuels, les professeurs, les docteurs. Et le Cameroun est enclavé. Le Cameroun est tel qu'il est là. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, nous sommes en Afrique l'un des pays, pour ne pas dire le premier pays, le plus diplômé. Mais le Cameroun n'est pas à l'image de ce que les Camerounais sont. Posez-vous autant de questions. Il y a des choses que si nous ne le faisons pas, peu importe ce qu'on doit, peu importe les efforts qu'on doit mettre au sol, ça ne doit aboutir nulle part. Parce que nous avons les dévanciers, ou bien ceux qui nous dirigent, n'ont pas encore soigné les plaies de nos héros. Oui. Abonnez-vous les amis pour les nouveaux, on se retrouve très certainement.